on a des entreprises impotentes, on a des entreprises déséquilibrées, on a des foyers qui ne marchent pas, on a des foyers déséquilibrés, on a des foyers impotents. Mais la puissance de l'écoute. Le gars était assis. Il n'a même pas dit à Paul, prie pour moi. Il n'a rien demandé. La Bible dit qu'il était assis. Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi. Le seul travail qu'il a fait, c'était l'écoute attentive. L'écoute attentive. Les Apôtres chapitre 14 à partir du verset 8. Ils sont en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit qu'il y avait un homme et on lui décrit à peu près 3 à 4 problèmes. Il est dit qu'il se tenait assis, un homme impotent. Ça veut dire qu'il n'avait pas de puissance dans les pieds. Les handicaps ont plusieurs causes. Il y a certains, leurs jambes sont correctement constituées, les muscles sont là, mais il n'y a pas de puissance. Deuxième chose, il était boiteux. Boiteux, ça veut dire qu'il y avait un déséquilibre. Et depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. C'est-à-dire que l'impotence et puis le déséquilibre ne sont pas arrivés à un certain âge. Il est né avec le déséquilibre, il est né avec l'impotence. Et la Bible dit une chose, c'est qu'il était juste en train d'écouter. Pendant que Paul était en train de prêcher, il écoutait. Il était disposé. La Bible dit que Paul a fixé les regards sur lui et il a vu que le gars avait la foi pour être guéri. Alors, la foi qu'il a vue, c'est-à-dire le gars juste prêtait attention à l'écoute, a produit quelque chose. Un instant, Paul l'a regardé, Paul dit, lève-toi et marche. Et la Bible dit, d'un bond, je regarde ton entreprise qui ne marche pas, ton entreprise qui est déséquilibrée, ton entreprise qui manque de puissance, ton entreprise qui est impotente. Et même s'il y a des entreprises qui marchent, mais c'est déséquilibré, c'est-à-dire les finances sont déséquilibrées, les choses sont déséquilibrées. Mais juste en prêtant attention, l'apôtre Paul l'a regardé, il a vu qu'il avait la foi, il a déclaré, lève-toi et marche. La Bible dit, d'un bond. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de temps d'hésitation. Quand tu as l'habitude de faire des croisades et de prier pour que les paralytiques marchent, tu comprends la différence entre un paralytique qui se lève d'un bond et puis un paralytique qui ne se lève pas d'un bond. Un bond, c'est très difficile. Vous avez dû remarquer quand on voit les vidéos de croisade que les gens commencent à marcher, c'est difficile, ils sont lourds des jambes, ils marchent. On dit, mais pourquoi ils ne marchent pas bien? Dieu les avait guéris. Il y a un frère médecin qui était là, il dit, mais pasteur, il est guéri. C'est parce que tu le vois boitiller là, qu'il est vraiment guéri. Puis il me rappelle, il dit, mais il suffit que tu restes assis, juste ne pas bouger tes jambes. 1 heure, tu te lèves, tes jambes sont engourdies, tu marches en boitant. Alors imagine que ça fait 20 ans, 30 ans, que la personne, les jambes sont paralysées, même s'il est guéri. C'est pas évident qu'il commence à courir. Même les sensations, même le cerveau, même pour arriver à équilibrer la jambe devant la gauche à l'arrière. Parce que même un enfant qui est bien portant, le temps d'aligner la démarche gauche-droite, c'est un travail, c'est un processus. Donc on peut être guéri et puis manquer ce processus-là. Quand tes jambes sont coincées et puis tu as les fourmillements là, mais tu marches, ta jambe est restée coincée 20 minutes, 10 minutes. Il dit c'est vraiment un miracle. Alors ce miracle de Jésus là, c'était vraiment important. Il n'avait jamais marché, mais d'un bond, la puissance est rentrée, l'équilibre est rentré et l'habilité à savoir marcher sans avoir jamais marché. Et quand on dit marcher, tu vois, je pense à ton ministère, je pense à l'église, je pense à ton entreprise. On a des entreprises impotentes, on a des entreprises déséquilibrées, on a des foyers qui ne marchent pas, on a des foyers déséquilibrés, on a des foyers impotents, mais la puissance de l'écoute. Le gars était assis, il n'a même pas dit à Paul, prie pour moi. Il n'a rien demandé. La Bible dit qu'il était assis. Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi. Le seul travail qu'il a fait, c'était l'écoute attentive. L'écoute attentive, ça fait qu'une puissance est entrée en lui. D'un bond, il s'est levé, résolu le problème du bâtiment, du déséquilibre, et puis le fait de pouvoir marcher pas à pas comme un nouveau-né. Il n'a pas passé par ces étapes-là. Je vois et je déclare sur ta vie, je te bénis dans le nom de Jésus, que ta vie s'élève d'un bond, que les projets, les activités que tu vas s'élèvent d'un bond. Rayanda Rababa, prie avec moi et déclare ces choses dans ta vie. Tu te lèves d'un bond, tu commences à marcher, à courir sans avoir appris depuis ta naissance. Oh Dieu des cieux, si tu me donnes ce passage, tu le réalises par ta grâce divine. Rayando Sorobrada Kata Rababa Shendele de Bros.